Bonjour mesdames, bienvenue sur Torah Box. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec l'histoire de Rabbi Raphaël Abouhav, qui était un très grand Moël. Voilà que un soir, à une heure très tardive, 1h, 2h du matin, il reçoit un appel téléphonique. Il répond, et voilà qu'il entend au bout du fil une dame qui l'invite à faire la Brit Mila à son nouveau-né. Et il lui demande comment vous avez eu mon numéro de téléphone, qui vous l'a donné. Et elle lui dit tout simplement j'ai cherché dans les pages jaunes et vous étiez le premier sur la liste, Abouhav. Et c'est comme ça que voilà, je vous appelle et je vous invite la semaine prochaine, tel jour, à venir. Voilà, j'habite à Tel Aviv, etc., etc. Lui donne son adresse et le Moël lui dit j'y serai Be'ezrat Hashem sans problème. C'était très bizarre parce que c'est la première fois que on l'appelle de cette manière, en cherchant sur les pages jaunes. D'habitude, son nom est connu de bouche à oreille. Mais bon, il a dit, c'est comme ça, j'y vais. Voilà que le jour de la Brit arrive, et le Moël se retrouve devant une grande maison à 2 étages. Il tape à la porte, et voilà que la maman du nourrisson qui lui ouvre, et qui lui dit, tu es le Moël? Oui, oui, je suis le Moël. Ok. Alors, je t'en prie, voilà, tu rentres, tu montes 2 étages, elle lui dit, et la 2e chambre à droite, là-bas se trouve le bébé, tu lui fais la brite, et dans une demi-heure normalement, arrive la nourrice, et tu pourras partir. Et voilà que le Moël se trouve dans une situation dans laquelle il ne s'est jamais trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive dans une maison où il n'y a même pas d'invité, il n'y a personne. Et la maman qui s'en va pour faire des courses et qui me laisse seule pour faire la Brit Mila. Vraiment, c'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Mais bon, il n'a pas le choix. Voilà la maman qui sort de la maison, qui s'en va. Et il se met à monter les escaliers. Il regarde à droite, à gauche. Il n'y a vraiment personne. Il est seul. Il arrive dans la chambre. Il va et se dirige vers le berceau. Il regarde le petit, le nourrisson. Et voilà, il se dit, je vais lui faire la brite, il n'y a pas le choix. Il le prend. Et voilà qui fait la Brit Mila. Et le bébé qui se met à pleurer. Bon, comme tous les petits nourrissons, d'accord, qui pleurent un peu, mais qui continue à pleurer, qui ne cesse de pleurer. Et le Moël qui se dit, mais il doit avoir faim. Voilà que la nourrice n'est pas encore arrivée. Il est déboussolé, il sait pas quoi faire. Il se tourne, il sort de la chambre avec le bébé. Et voilà qu'il cherche la cuisine, il rentre dans la cuisine et il trouve un biberon, il lui prépare à manger. Il se met à lui préparer. Et le bébé qui ne cesse pas de sangloter. Et de sangloter. Et là, le Moël, il se remplit de pitié pour ce pauvre bébé, ce pauvre enfant, qui va grandir dans une maison où même à la Brit Mila, il n'y avait pas son papa, il n'y avait pas sa maman. Hachem Ishmor, quelle valeur il va recevoir cet enfant? Comment il va grandir? Et le Moël qui se met à verser des larmes qui sortaient tout droit de son cœur. Et il a eu tellement pitié de ce petit bébé qui se met à prier pour lui, Hachem. Aide-le, je t'en prie. Mais regarde où il va grandir. J'ai jamais vu ça. Le jour de la Brit Mila. Et voilà que on sonne à la porte. Le Moël qui va ouvrir, c'est la nourrice, et il s'en va. 13 ans plus tard, ce Moël reçoit encore un appel téléphonique. Il répond. Et il entend, au bout du fil, la même dame qu'il avait invitée il y a 13 ans. Et elle lui dit, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je vous ai invité il y a 13 ans à venir faire la Brit Mila à mon fils à Tel Aviv. Et lui, tout de suite, il dit, mais bien sûr, comment est-ce que je pourrais oublier une Brit Mila pareille? Comment? Bevadaï que je m'en souviens. Elle lui dit, écoutez, je vous appelle parce qu'en fait, cet enfant, depuis tout petit, il ne veut qu'une chose, c'est mettre la kippa,
c'est étudier la Torah, c'est faire les mitzvot. On l'a amené chez tous les psychologues. Et personne n'a pu rien faire. Pour eux, c'était la catastrophe. Quel rapport faire les mitzvot, mettre la kippa sur la tête, faire Shabbat, faire les... Quel rapport? Mais voilà que cette dame se rend compte, à son âge, à 13 ans, qu'il ne veut rien savoir. Cet enfant veut aller étudier à la yeshiva. Étudier la Torah à la yeshiva. Elle lui dit, comme vous êtes la seule personne qu'on connaît qui est dans la Torah, alors j'aimerais vous demander de l'aide pour cet enfant. Peut-être que vous pouvez nous aider. Et voilà que le Moël était tellement ému. Vous vous rendez compte? Un enfant pour qui elle avait tellement peur. Dans quelle maison il va grandir? Quelle valeur il va recevoir? Qu'est-ce qui va devenir de cet enfant? Qu'est-ce qu'il va devenir? Et voilà qu'il veut aller à la yeshiva. Incroyable. Incroyable. En fait, cette histoire extraordinaire, elle vient nous apprendre la force des larmes. Des larmes qui sortent droit du cœur. Quand on a mal et on verse des larmes, nous dit le Rav Pinkus, faites attention de ne pas laisser ces larmes se faire avaler par la terre. Dirigez ces larmes vers Hachem. Et mettez-vous à lui demander, à le remercier dans vos larmes et à lui demander, parce que les larmes, c'est quelque chose de spécial. Il est écrit, Sha'are dim'a lo nin'alu. Les portes des larmes n'ont jamais été verrouillées. Jamais. Comme la larme, elle sort directement du cœur. Akadosh Baruch Hu, il accepte directement cette filote. Elle monte jusqu'au Kisa Kavod, jusqu'au trône céleste. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut qu'on le prie vraiment. Il est écrit Karov Hachem, l'école Korav, l'échol Asher Ikrao Be'emet, celui qui le prie vraiment de tout son cœur. Nous dit David Ameler, Miamama Amakim, Keraticha Hachem, du plus profond de moi, je t'appelle Hachem. Et c'est ce qui s'est passé chez ce Moël, chez ce Moël, qui a fait la Brit Mila à ce petit enfant, à ce nourrisson. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était des larmes, c'était des cris. Au secours, Hachem, je t'appelle au secours. S'il te plaît, Hachem, Bevakasha. C'est comme ça qu'on doit appeler Kadosh Baruch Hu. Comme un pauvre dépourvu de tout. Un pauvre qui n'a rien, qui n'a ni maison, qui n'a ni compte en banque, qui n'a ni voiture. Et quand un pauvre, il demande quelque chose, il le demande vraiment, de tout son cœur. Il supplie, comme a fait Moshe Rabbeinu. Va être Hanan el Hashem, il est mort. Akadosh Baruch Hu. Il a écouté les tfilotes de Moshe Rabbeinu. 515 tfilotes il a prié, Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a écrit va être Hanan. Il a prié Belashon Tachanonim en suppliant Hachem. Il n'y avait aucune gava dans cette fila. Il n'y avait rien qui soit mafrid, qui fasse un mur entre lui et Hachem. Donc les tfilotes, elles montaient jusqu'au Kisei HaKavod. Jusqu'au Kisei HaKavod. Donc nous dit le Rav Pinkus, faites attention. Dans vos moments de douleur, il y a des moments de douleur. On est des êtres humains, c'est normal. On est des êtres humains, on a des sentiments. Même Avram Avinu, quand il se dirigeait pour sacrifier son fils Yitzhak, il l'a fait avec amour envers Hachem. Il l'a fait avec zrizut. Ça veut dire, il s'est empressé de faire la mitzvah. Comme il est écrit, Vayeshkem Avram Baboker, Vayachvosh et Hamoro. Ça veut dire, il s'est levé, nous dit Rashi. Vayeshkem, il s'est levé bezrizut. Il s'est empressé de faire la mitzvah. Et il l'a fait en plus lui-même. Il n'a pas eu besoin de ses serviteurs pour l'aider. Il l'a fait lui-même. Vayachvosh et Hamoro. Mais il est écrit également que sur le chemin de la Hakeda, Avram avait nous versé des larmes et que ces larmes tombaient sur ses akevim, ça veut dire jusqu'au pied. Il avait des larmes qui déversaient des larmes. Ces larmes qu'il déversait, c'était des larmes de joie, c'est-à-dire de faire Etzon Hashem avec joie, mais également des larmes de douleur de se séparer de son fils Yitzhak, qu'il a eu après 100 ans.
après 100 ans, après tellement de tfilotes, après tellement d'attentes. Mais les larmes de Avraham Avinu étaient des larmes de douleur, mais pas des larmes de désespoir. Chas v'shalom. Parce que le désespoir, c'est un manque de émouna. Le désespoir, c'est un manque de émouna. On n'a pas le droit de désespérer, c'est assourd. Quand on est désespéré, on dit à Hachem, en fait, Hachem, je suis pas Mamina, je ne crois pas que tu peux me venir en aide. Je ne crois pas que tu peux me délivrer. Alors qu'il est écrit Eshuat Hachem Ke'eref Ayin. La délivrance d'Hachem arrive très vite, comme un clin d'œil. Comme un clin d'œil. Regardez, quand Agar, elle est partie de la maison d'Avraham Avinu, elle s'est égarée dans le désert avec son fils Ishmaël. Il est écrit là-bas que Agar, elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais Hachem n'a pas écouté les pleurs de Agar. Il a écouté les pleurs du petit enfant Ishmaël. Pourquoi? Pourquoi Hachem n'a pas écouté les pleurs de Agar? Il est écrit Hachem shomeat tfilat kolpe, que Kadosh Baruch Hu, il reçoit la tfila de toute personne qui lui demande, qui le prie. Alors pourquoi il n'a pas écouté les pleurs de Agar? Il y a un Mefarech qui nous dit qu'en fait les pleurs de Agar, c'était des pleurs de désespoir. Elle était désespérée. Et le désespoir, c'est un chisaron be'emuna. Il faut savoir que pour la tfila soit mitkabelet, il faut d'abord la emuna. Il faut être ma'amin be'akadosh Baruch Hu. Il faut prier mitoch emuna, que Akadosh Baruch Hu, il m'écoute, que Akadosh Baruch Hu, il peut me délivrer. C'est sûr, je n'ai pas de doute en la force d'Hachem. En od bilvadecha Hachem itbarach. Alors nous dit le Rav Pinkus, faites attention. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Je me suis un peu égarée. Le Rav Pinkus nous dit, exploitez vos larmes. Ne les laissez pas se faire avaler par la terre. Dirigez-les vers Hachem. Dites Hachem, je t'en prie, délivre-moi. Je t'en prie Hachem, supplie Hachem. Au moment où on verse des larmes et on se dirige vers Akadosh Baruch Hu, c'est Et Ratzon. Les portes du ciel sont ouvertes parce qu'il est écrit Sha'are dim'a lo nin'alu. Les portes des larmes n'ont jamais été verrouillées. Alors, Be'ezrat Hachem, qu'on prenne cet enseignement avec nous et qu'on dirige nos larmes vers Akadosh Baruch Hu. Amen.